Shalom, shalom, peuple de Dieu. Nous vous bénissons dans le nom du Seigneur Jésus et espérons que vous allez tous très bien. Et nous disons toujours, si ce n'est pas le cas, que les touchés du Seigneur soient sur vous et vous bénissent, vous restaurent. Dans le nom de Jésus. Frères et sœurs en Christ, enfants de Dieu, enfants de lumière, nous sommes là aujourd'hui pour libérer la prophétie. Le Seigneur nous a montré des choses qui vont arriver. Ça fait déjà 2 jours. Et le Seigneur nous presse donc par son esprit. Aujourd'hui, nous allons libérer le message du Seigneur. Avant de livrer ce beau message du Seigneur, vraiment, et la prophétie, nous allons vraiment lire dans le livre des psaumes. Nous allons lire psaume chapitre 14, psaume chapitre 29. Et ensuite, nous allons parcourir le livre de Esther. Nous allons lire Esther chapitre 4, psaume 14, psaume 29, Esther 4. Et nous allons lire ensuite dans le livre d'Ésaïe, Ésaïe chapitre 3. Soyez bénis. Nous libérons les psaumes toujours en cantique, en l'honneur du roi des rois, car il est bon de rendre hommage et toute l'honneur et la gloire au Seigneur après les temps de prière. Soyez donc bénis, disposés en esprit, afin de recevoir pleinement le message du Seigneur et d'être bénis, régénérés, fortifiés, et vraiment de demeurer dans la présence du Seigneur et être prudent pour avancer pour la suite. Soyez bénis. Éternel, mon Dieu, mon roi, nous te bénissons, Seigneur. Ce moment est entre tes mains. Père, Saint, tu es saint, saint, saint. L'esprit des prophètes, Seigneur, tu es soumis. Je suis que le simple vase par lequel tu passes, ô Dieu, pour parler à ton peuple, à tes enfants. Seigneur, nous te bénissons, nous prions que tout ce qui n'est pas de toi soit retranché. Dans le nom de Jésus-Christ, nous prions, Seigneur. Et tout esprit méchant, tout démon se levant contre ce message, Seigneur, esprit mauvais, soit lié, jeté en enfer. Au nom de Jésus, nous le déclarons dans le ciel comme sur la terre. Seigneur, merci pour ta parole divine qui sanctifie. Merci pour ta sainteté qui sanctifie et qui purifie tous tes enfants. Merci, toi qui es l'alpha et l'oméga. Tu parles tout le temps, Seigneur, et tu alertes afin que tes enfants restent prudents. Merci pour ta parole, car elle est la source de vie. Elle régénère, elle fortifie, elle redresse. Elle donne beaucoup d'amour, de courage, de persévérance et de constance. Merci, Seigneur Jésus, pour tout ce que tu es. À toi, honneur, force, gloire et puissance. Au siècle des siècles, nous avons prié en ton Saint-Nom, Seigneur Jésus. Amen. Nous prenons donc le psaume. Psaume 14. Yahvé, qui logera sous ta tente, habitera sous ta sainte montagne. Celui qui marche en parfait, celui qui pratique la justice et dit la vérité de son cœur, sans laisser courir sa langue, qui ne laisse en rien son frère, ne jette pas d'insulte à son prochain, ne prise du regard le reprouvé, mais honore les craignants de Yahvé, qui jure à ses dépens sans se dédirer, ne prête pas son argent à intérêt, n'accepte rien pour nuire à l'innocent, qui fait ainsi jamais ne chancellera. Alléluia. Nous prenons maintenant le psaume, chapitre 29. Je t'exalte, Yahvé, qui m'a relevé. Tu n'as pas fait rire de moi, mes ennemis, Yahvé. Mon Dieu, vers toi j'écris, et tu m'as guéri. Yahvé, tu as tiré mon âme du Sheol, mais ramenant d'entre ceux qui descendent à la force, jouez pour Yahvé sont vous ses fidèles, louez sa mémoire de sainteté. Au soir, les visions, les larmes, au matin, des cris de joie. Moi, j'ai dit dans mon bonheur, rien à jamais ne me fera chanceler. Yahvé, ta faveur m'a fixé sur une forte montagne. Tu caches ta face, je suis bouleversée. Vers toi, Yahvé, j'appelle. Ah mon Dieu, je demande pitié. Que gagnes-tu à mon sang, à ma descente à l'ombre?
au tombeau. Te louait-elle la poussière? Annonce-t-elle ta vérité? Écoute, Yahvé, pitié pour moi. Yahvé, sois mon secours. Pour moi, tu as changé le deuil en danse. Tu dénouas mon sac et me ceignis d'allégresse. Aussi mon cœur te chantera sans plus se taire. Yahvé mon Dieu, je te louerai à jamais. Amen. Alléluia, que cela soit votre part. Soyez bénis et fortifiés. Dans le nom du Seigneur, Dieu Tout-Puissant. Yahvé est grand et un Dieu de majesté, de puissance, et rempli d'amour et de tendresse pour tous ses enfants. Oui, Dieu est bon. Nous lisons maintenant dans le livre d'Ésaïe. Nous sommes à Ésaïe chapitre 3. Ésaïe chapitre 3. L'anarchie à Jérusalem. Retenons que Dieu parle tantôt d'une manière et tantôt d'une autre, pour que tous ses enfants soient bénis et restaurés et fortifiés, et se repentent afin d'avoir la vie. Oui, voici que le Seigneur Yahvé Sabaoth va ôter de Jérusalem et de Juda ressources et provisions, toute réserve de pain et de toute réserve d'eau, héros et hommes de guerre, juges et prophètes, de vin et des vieillards, capitaines et dignitaires, conseillers, architectes et enchanteurs. Je leur donnerai comme princes des adolescents, et des gamins feront la loi chez eux. Les gens se molesteront l'un l'autre et entre voisins. Le jeune garçon s'en prendra au vieillard, l'homme de peu au notable, l'homme de peu au notable. Oui, un homme saisira son frère dans la maison paternelle. Tu as un manteau, tu seras notre chef. Et cette chose, branlade, qu'elle te soit confiée. Et l'autre, en ce jour-là, s'écriera: Je ne suis pas un guerrier, un guérisseur. Je ne suis pas un guérisseur. Chez moi, il n'y a ni pain, ni manteau. Ne me fais pas chef du peuple, car Jérusalem a trébuché et Juda est tombé. Oui, leurs paroles et leurs actes s'adressent à Yahvé pour insulter ses regards glorieux. Leur complaisance témoigne contre eux. Ils étalent leurs péchés comme Sodome. Ils n'ont pas dissimulé malheur à ceux. Ils n'ont pas dissimulé le malheur à eux, car ils ont préparé leur propre ruine. Dites, le juste, qu'il est heureux. Le juste, qu'il est heureux, car il se nourrira du fruit de ses actes. Malheur aux méchants, malfaisants, car il sera traité selon ses œuvres. Ô mon peuple, ces oppresseurs le mettent au pillage, et des acteurs font la loi chez lui. Ô mon peuple, te guette
des garants. Tes guetteurs t'égarent. Ils ont effacé les chemins que tu suis. Yahvé s'est levé pour accuser. Il est debout pour juger le peuple. Yahvé entre en jugement avec les anciens et les princes de son peuple. C'est pour qui Yahvé dévasté la vigne, la dépouille du malheureux. Et dans vos maisons, de quel droit écraserez-vous mon peuple, et broyerez le visage du malheureux? Oracle du Seigneur Yahvé Sabaoth. Gloire à Yahvé Sabaoth. Ésaïe chapitre 3. Frères et sœurs, soyez bénis. Shalom, shalom, shalom à tous. Nous avons libéré vraiment ce message en ce jour parce que le Seigneur, lorsque nous prions, nous a ouvert les yeux, nous a permis de voir une vision sur le jugement de Dieu dans ce monde. Et le Seigneur nous permettait de voir, nous avons vu comme un grand ouragan en fait qui roulait très très grand. Il a commencé tout fin et après il roulait, il grandissait au fur et à mesure qu'il avançait, il grandissait et il attirait, il détruisait maisons, il détruisait tout ce qu'il y avait sur son chemin. Il grandissait et il avançait. La vision était vraiment très intense, c'est comme si on la vivait réellement. Et ensuite, par endroits, on voit vraiment encore le jugement de Dieu tomber encore dans ce monde sur les dévastations d'eau. Nous avons eu d'autres prophétesses qui ont été touchées aussi par la grâce du Seigneur, qui ont encore rendu ce témoignage et confirmé que le Seigneur montrait par vision donc éveillée, ni les songes, ni les rêves, mais par vision, que la terre était vraiment remplie d'eau par endroits. Par endroits, il y avait de l'eau qui dévastait, la boue qui dévastait, l'eau, un torrent de boue qui dévastait par endroits. Et vraiment, cette eau, le Seigneur montre encore beaucoup de fois. L'eau qui envahit les terres, qui détruit maisons et qui emporte toute richesse, toute chose. L'eau qui dévaste et qui détruit. Et là, nous avons vu là vraiment, cet ouragan était vraiment très très grand. Au fur et à mesure qu'il frappait la terre, on voyait vraiment qu'il était en train de vraiment tourner. Le Seigneur a parlé, nous avons entendu comme Californie, et Californie, Los Angeles, nous avons entendu ça, aussi vers d'autres terres encore. Et le Seigneur appelle son peuple en Afrique à se repentir, au peuple africain à se repentir. Le Seigneur appelle l'Europe à la repentance, l'Asie et tout partout, peuple africain. Repentez-vous sur ce continent, repentez-vous chaque continent à se repentir et à reconnaître Dieu souverain comme seul unique qui a créé ce monde et qui appelle ses enfants à la repentance. Dieu vous appelle à la repentance. Et le jugement de Dieu, oui, comme nous avons lu dans le livre d'Ésaïe, Dieu se tient debout maintenant pour juger ce monde. Le Seigneur Jésus peut encore confirmer en disant, je suis venu dans ce monde non pas pour apporter la paix, mais pour un jugement. Le prince de ce monde a été jugé. Alors redressez la tête et demandez au Dieu souverain de vous donner un cœur de chair, non un cœur qui s'affermit comme une pierre, mais un cœur de chair, afin de recevoir le Seigneur Jésus-Christ et d'avoir la vie, de se repentir devant la main forte de Dieu qui agit au peuple de Dieu. Partout où vous êtes enfants de lumière, levez-vous en prière, demeurez braves et courageux, persévérez dans la méditation, la consécration, la sanctification et demeurez dans la prière, la sainteté chaque jour. Priez. Et vraiment, nous appelons tous nos peuples et des langues à se repentir, à donner le cœur, ton âme et ton esprit, toute ta sagesse, toute l'intelligence, à ton Dieu souverain, tu l'aimeras de toute cette force. Et ce Dieu souverain qui a créé ce monde et qui envoie son jugement est en train de encore envoyer au-devant les sentinelles, au-devant partout dans le monde entier les sentinelles pour encore alerter, hurler et crier encore dans ce désert en disant repentez-vous, changez votre cœur, repentez-vous, pratiquez la justice, repentez-vous, faites du bien, repentez-vous, laissez la voie mauvaise, repentez-vous, car Dieu envoie son jugement pour le monde. Alors soyez bénis, ne rajoutons rien et ne retranchons rien dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Soyez bénis, peuple de Dieu.
Jérusalem, Jérusalem, le Seigneur envoie encore des prophètes devant toi encore pour demander que l'iniquité soit enlevée, pour demander que le mal soit ôté du pays, que tout cœur se tourne vers Dieu, vraiment pour pratiquer sa parole afin d'avoir la vie. Alors soyez sauvés parce que vous vous retournez vers le Dieu. Pourquoi mourrons-nous? Pourquoi mourir alors qu'il y a un Dieu devant qui déclare devant toi, je place le chemin de la vie et je place le chemin de la mort. Encore ce même Dieu plein d'amour, créateur de l'univers et de tout ce qui renferme, dit choisis la vie afin de vivre et d'être toujours dans la paix. Que Dieu vous bénisse et vous garde, que Dieu fasse lui sa face sur vous, vous bénisse, vous donne un cœur de chair, là où la parole peut germer et grandir. Et la parole, c'est le Seigneur Jésus-Christ, Yeshua Mashiach, qui est là encore, qui agit en puissance par sa main forte. Et nous vous disons encore, frères et sœurs, partout dans le monde entier, répentez-vous, non pas pour être effrayés, mais le Dieu Tout-Puissant ne fait rien sans alerter par ses prophètes, par ses sentinelles. Il ne fait rien sans alerter, car Dieu est amour, Dieu est fidélité et paix. Dieu est grand, rempli de miséricorde. Dieu est miséricordieux, qui fait grâce à tous ses enfants et qui bénit, qui restaure. Mais Dieu aussi fort et redoutable en sa puissance, qui relâche son courroux, qui part pour s'accomplir. Alors nous savons, tout part pour s'accomplir. Seigneur Dieu, nous te rendons louange, gloire, force et puissance. Merci pour les cœurs que tu reçois. Merci pour les cœurs impartés et touchés. Merci, ô Dieu souverain, pour ta main. Merci pour ton immensité, ta grandeur. Merci, Seigneur Dieu Tout-Puissant, pour, Seigneur, ta miséricorde, pour chaque vie. Sois béni, ô Dieu, pour tout ce que tu es. Amen. Nous avons prié. Dans le nom de Jésus, soyez bénis. Shalom, shalom. Partagez le message et part pour s'accomplir, pour que les cœurs soient touchés, impactés et sauvés, restaurés. Repentez-vous car les temps sont finis et le Seigneur arrive. Repentez-vous et gardez Jésus-Christ vivant, à persévérer. Enfants de Dieu, enfants de lumière, nous avons un Père, un Dieu souverain là-haut, qui règne en maître souverain, suprême, qui appelle tous ses enfants à la repentance. Alors soyez bénis. Shalom, shalom, paix et grâce à vous. Dans le nom de Jésus, soyez bénis.